X-Bionic. X-Bionic, une marque suisse. Vous connaissez? Moi, avant qu'elle me contacte, j'avais une vague idée de cette marque, mais c'était vraiment très vague. En allant sur Internet, j'ai découvert que, mais bien sûr que je connaissais cette marque. Je la connais depuis très 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 longtemps, mais c'était pas avec le nom X-Bionic, c'était plutôt avec ceci. Les chaussettes. Les chaussettes. La marque X-Sock. Ces chaussettes-là, c'est les premières chaussettes que j'ai achetées quand j'ai commencé la course à pied il y a 7 ans. C'est mes premières chaussettes de course à pied. On va dire que je les utilise au moins une fois par semaine. Et sur tous mes trails, ultra trails, je les utilise. J'en ai toujours une paire sur moi ou dans mon sac. Donc c'est pour ça que je connaissais bien cette marque, surtout le X en fin de compte. Et, euh, et je me dis que si là-dedans, les chaussures sont aussi résistantes que ces chaussettes-là, franchement, je me dis que là, ça va être pas mal du tout. Parce que on va pas se cacher, hein. T'achètes une paire de chaussettes chez BV Sport, par exemple. Bon, elles sont très bien au départ, elles sont très bien, elles maintiennent super bien le pied. Mais à force de lavage, je sais pas, il y a peut-être qu'avec moi, à force de lavage, les chaussettes, j'ai l'impression qu'elles rétrécissent un peu quand même. Alors que celles-ci, elles ont jamais rétréci. C'est vraiment, je suis super content de ces chaussettes-là. Donc je me dis, si à l'intérieur, c'est pareil, alors vous savez ce qu'on va faire? On va ouvrir la boîte tout de suite et on va regarder. Dans la boîte, on retrouve deux belles chaussures avec une paire de chaussettes. Et vous voyez, on retrouve bien la marque X-Sox. Alors, regardez-moi ces beautés. Moi, perso, je les trouve très, très belles. Très, très, très jolies. Franchement, c'est un nouveau look. Et bon, bah, ok, c'est différent hein, par rapport aux autres chaussures qu'on peut voir sur le marché. Mais franchement, elles sont magnifiques. Mais ce petit dégradé rose, rose violet, là, noir, violet, rose, blanc, franchement, moi je trouve ça très 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 joli. Et là, on voit déjà que niveau qualité, je pense que c'est au rendez-vous. Alors, on va être clair, hein. Ils m'ont envoyé cette paire de chaussures pour que je la montre sur les réseaux, pour que je les essaie, que je donne mon avis. Même s'ils me l'ont envoyé, j'ai aucune clause, j'ai rien du tout, je peux dire ce que je veux. De toute façon, je vais être honnête avec vous. Ce que j'aime beaucoup sur cette chaussure, je vais pas rentrer dans les détails techniques comme on peut voir sur d'autres chaînes YouTube. Dans le lien, je vous mets la description du produit. Et voilà, je l'ai mis sur les réseaux, j'ai fait un petit sondage et tout de suite, on m'a dit qu'elles étaient quand même très jolies. Et franchement, je suis entièrement d'accord avec vous. Je le trouve magnifique. C'est quand même excellent au niveau de la finition. Je vous parle pas du confort après sur le terrain. Je vous parle juste de la qualité de finition. Ça, par exemple, petit œillet là où tu mets ton lacet dedans, ça a l'air super costaud. Je vous dis ça parce que j'ai eu des problèmes sur des Brooks. C'était sur mes Cascadia 17. J'ai eu des problèmes. Ça, ce petit truc là, ça a lâché 2 fois. 2 fois, c'est reparti au SAV et j'ai eu du mal à me les faire remplacer, les chaussures. Parce que juste en faisant ça, en serrant la chaussure, 2 fois, ça s'est arraché sur 2 paires différentes. Là, j'ai vraiment l'impression que les finitions sont top. Les coutures, c'est très joli, les coutures. Là, la couture apparente, c'est très très beau. Euh, au niveau, au niveau mèche, ça a l'air super agréable. Je sais pas, c'est pas vraiment un mèche par rapport à celle-ci. Là, vous voyez, voilà. Là-dessus, vous voyez, il y a vraiment un mèche. Où en fin de compte, tu mets ton pied dedans. Et puis après, tu as tout ça qui entoure ton pied. Alors que sur celle-ci, tu mets le pied dedans. Mets le pied dedans. Et là, ici, c'est un peu plus rigide. Ça m'a l'air plus costaud. Ça m'a l'air plus costaud. Idem ici. Et là, ici, là, voilà. Ici, il y a quelque chose. Je ne sais pas si on voit.
j'ai l'impression que c'est quand même un peu plus élastique. Et ton pied rentre bien dedans et ça épouse complètement ton pied. Moi, je fais du 45, donc je prends toujours du 46, soit du 46, 46 2 tiers. Et là c'est du 46 et franchement, mon pied, je trouve qu'elle est adaptée pour les pieds larges. Voilà, j'ai vraiment un pied large et une fois que tu mets le pied à l'intérieur, ici, voilà, ça épouse très très bien ton pied. Je trouve qu'elle est bien taillée pour les pieds larges et super agréable à mettre. Quand tu mets ton pied à l'intérieur, tu as l'impression d'être dans un chausson. Les crampons, la semelle Vibram. Bon, Vibram, on n'a rien à dire là-dessus, hein. Vibram, c'est très très bien. À l'intérieur, il y a une plaque carbone. Je ne sais pas si ça joue vraiment une plaque carbone. Moi, j'ai jamais vraiment. Voilà, je suis pas un coureur rapide, donc la plaque carbone, voilà. Mais pour ceux qui courent vite, ça doit être super agréable. Ça doit bien te propulser par moment. Donc, j'avais écouté sur la chaîne de Vincent Gaudin qui expliquait que bon, il est quand même plus spécialiste que moi, hein, sur les chaussures, qu'une plaque carbone, c'était bien ouais, quand tu cours à partir de 12 km/h. Ça peut être agréable. En dessous, bon, autant vous dire que moi, je vais jamais les atteindre, les 12 km/h. Donc la plaque carbone, je sais pas. Je verrai, hein, je vous dirai, je vais tester, je vais voir ce que ça donne. Qu'est-ce qui peut choquer sur cette chaussure? Bah moi, je vais vous dire quelque chose. Franchement, esthétiquement, moi, rien ne me choque. Rien ne me choque sur cette chaussure, esthétiquement. Ce qui va m'interpeller, c'est le tarif. 300 € la paire de chaussures. Est-ce que ça m'étonne, 300 €? Personnellement, ça m'étonne pas du tout. Ça m'étonne pas. Déjà, on est sur une marque suisse. Tout ce qui est suisse coûte plus cher. La qualité, j'ai vraiment l'impression que la qualité est au rendez-vous. Est-ce que ça vaut la peine de mettre 300 € dans une paire de chaussures? Moi, je vais vous dire, quand vous êtes capable de mettre 1000 € dans une montre, vous utilisez 3-4 paramètres et le reste, vous en servez jamais. Je vais vous dire, quand vous êtes capable de mettre 250-270 €, j'ai vu dans la dernière course, le trail UTMB by Alsace, quand tu es capable de mettre 250 € dans une course, pourquoi tu ne serais pas capable de mettre 300 € dans une paire de chaussures? Je comprends entièrement ceux qui peuvent mettre ce prix-là. De toute façon, j'ai aucune leçon à donner là-dessus. Chacun fait bien ce qu'il veut avec son argent, donc moi j'y vois aucun problème. Ça, je l'ai payé 110 parce que c'était en solde. C'était en solde. Il y avait des promos dessus. Ça vaut 150. On voit tout de suite que c'est pas du tout la même qualité que celle-ci. Au niveau finition, au niveau, voilà, on voit tout de suite que c'est vraiment pas du tout la même qualité. Ça vaut 150 aussi. 150 €. Même si celles-là, elles sont vraiment bien, on voit que c'est pas du tout la même qualité, la même finition. Donc mettre 300 € dans une paire de chaussures, franchement, moi je les mettrais pas, mais ça me choque pas du tout. Chacun fait bien ce qu'il veut. Et si tu as envie d'être beau sur les sentiers, bah vas-y quoi. Vas-y, parce qu'en même temps, il y a la paire de chaussettes. Alors apparemment, la paire de chaussettes, elle est étudiée pour bien accrocher ta semelle à l'intérieur pour éviter d'avoir des ampoules. Voilà, donc c'est comme ça qu'ils le vendent pour faire simple, qu'ils le vendent sur le descriptif. Donc apparemment, voilà, tu mets ta paire de chaussettes et dedans, ton pied ne glisse plus et voilà, ça diminue le risque d'avoir des ampoules. Donc déjà, une paire de chaussettes, la marque Sox, déjà moi j'en suis super content. J'ai rien à reprocher aux paires de chaussettes Sox, donc je vois pas pourquoi j'aurais quelque chose à reprocher à cette chaussure. Bon, bah, je vous ferai une prochaine vidéo quand je vais atteindre à peu près les 500 km avec. Je me pose beaucoup de questions. Je les utilise quand? Je sais que c'est plutôt pour des courses en montagne, sur terrain technique. Moi, du technique, j'en fais pas beaucoup. Je sais que cette chaussure, elle est faite pour les ultra trails sur terrain technique. Moi, j'ai vraiment envie. J'ai vraiment envie de les essayer.
Bientôt l'ultramarin. Voilà, je sais pas, je me tâte. En tout cas, je vais les essayer, je vais voir comment je me sens dedans. Et puis, je vous en reparlerai un peu plus tard. Je vais essayer de faire une vidéo aux alentours des 500 km, voir comment elles vieillissent. Parce que voilà, quand tu mets un prix, quand tu mets un prix, quand tu mets 300 euros dans une paire de chaussures, il faut quand même qu'elles vieillissent pas mal. J'ai peu de doutes. J'ai peu de doutes, voyant la qualité. Ouais, franchement, j'ai vraiment peu de doutes. Regardez-moi ça, comment ça a l'air. Voilà, bien et bien. Pas mal du tout, hein, franchement. Très, 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 très joli. Et les deux là, ah non, franchement, voilà. Elles sont très, très belles. Donc voilà. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on se retrouve dans 500 km. Je vous fais une vidéo. Je vais prendre des photos avant et après. Et comme ça, on verra ce que ça donne. Mais voilà, j'ai peu de doutes. Alors merci à la marque X-Bionic quand même de me les avoir envoyés. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller les essayer. Et puis ben, je vous dirai exactement ce que j'en pense. Allez, salut!